Coucou les pipious. Salut Juju. Une petite vidéo pour voir comment on va utiliser la machine à barbe à papa. Vérifiez déjà que les ailettes ne vont pas toucher à ce niveau-là. Parce que même quand les attaches sont mises, on peut encore bouger un petit peu le bac. Donc faites en sorte que la tête soit bien centrée. Vous avez ici 4 attaches de ce type-là, 2 de chaque côté. Il faut qu'elles soient bien enclenchées. Voilà le réglage qu'il faut mettre sur la machine. Donc il faut s'aligner ici, pas plus, sinon vous risquez de faire du caramel. Pour faire une barbe à papa, il faut déjà attendre 10 minutes, il ne faut pas s'inquiéter. Le temps que la machine chauffe, la première fois qu'on met du sucre. Normalement, et maintenant on va voir, une fois que c'est lancé, là il y a une première qui a déjà été faite. Mais du coup, pour faire une barbe à papa, vous préparez déjà votre bâton, vous mettez une dose de sucre, vous le versez au centre, très rapidement, parce que sinon ça va se coller au doseur. Et là, vous prenez votre bâton, et ce que je vous conseille quand vous débutez, vous tournez votre bâton sur lui-même, sur le bord, comme ça. Surtout si vous êtes en intérieur, vous n'attendez pas que votre bac se remplisse. Comme ça vous évite d'avoir vraiment de la barbe à papa partout. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tourner le bâton sur lui-même. Et vous allez pouvoir former une barbe à papa. La barbe à papa, il faut mettre ça au centre. Et ensuite, il faut tourner en permanence. Voilà. Alors, si vous êtes prêt à avoir des fils un peu partout, vous pouvez attendre un petit peu. Là, vous obtenez un peu plus de volume. À la fin, n'hésitez pas à arrêter alors qu'il y a encore des filaments qui sortent. Et du coup, enchaîner au fur et à mesure. Et quand il n'y a plus de sucre qui sort, vous pouvez en rajouter et continuer comme ça. Si vous voulez augmenter l'adhérence au niveau du bois sur la barbe à papa, vous pouvez aussi humidifier un tout petit peu les bâtons avant de faire vos barbes à papa. Donc une fois que c'est fini, vous voyez, il va y avoir plein de sucre qui s'est déposé ici. Donc ça, ce bol-là, vous le détachez, c'est facile à nettoyer. Avec de l'eau chaude, le sucre va partir entièrement. Par contre, pour que la machine puisse être utilisée à maintes reprises, avant de devoir changer la tête, on va voir comment procéder au nettoyage de l'endroit où vous mettez le sucre, donc de la tête. Donc pour le nettoyage de la tête, vous prenez un chiffon avec de l'eau tiède. Là, vous essorez, vous mettez l'eau dedans, comme ça votre tête va descendre en température. Attention à ne pas mettre trop d'eau à côté parce que sinon vous êtes directement sur tous les circuits électriques. On appuie absolument pas. On n'appuie absolument pas fort sur la tête. Le but c'est pas de casser l'axe, c'est vraiment juste de faire toucher votre chiffon avec les parois, mais sans opposer de vraie résistance au fur et à mesure. Et donc là on voit que le sucre, rien qu'avec les projections d'eau, le sucre est déjà en train de se liquéfier, donc ça va coller un petit peu, mais vous passez ça à l'eau chaude et ce sera comme neuf.